Bonjour. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de la méditation, ou plutôt de ce qu'est la méditation pour moi. J'ai développé par ailleurs une façon de pratiquer, une technique de méditation dont je parlerai dans une autre vidéo, que j'exposerai dans une autre vidéo. Mais là, j'avais envie de vous parler de ce qu'est la méditation pour moi. La méditation, c'est quelque chose, une pratique que j'effectue depuis plus de 20 ans maintenant, avec des pauses. J'ai exploré différentes techniques, en passant par le zen, en passant par d'autres écoles. Mais j'ai observé qu'à chaque fois que j'ai eu une coupure dans ma pratique, parfois une coupure de plusieurs années, et à chaque fois que je reprenais la méditation, je me demandais mais comment j'ai pu arrêter, pourquoi j'ai pu arrêter ça. Tout ça pour dire que la méditation c'est vraiment un outil qui est incontournable pour moi, ce qui fait vraiment partie de ma pratique quotidienne et que j'ai fait évoluer selon mes besoins personnels. Il n'y a pas une technique de méditation, il y a plein de techniques de méditation. Vous avez simplement à trouver celle qui vous convient, celle qui vous fait du bien et celle qui vous permet d'obtenir les résultats que vous souhaitez. Il y a plein de techniques de méditation, mais il y a un état de méditation. Ce sont deux choses différentes. La technique, c'est un outil qui vous permet d'atteindre un certain état intérieur. Cet état, c'est la méditation elle-même. Et pour ça, vous avez besoin de gravir un certain nombre de marches. Notamment, vous avez besoin d'apprendre à ne plus être l'esclave de vos pensées incessantes, l'esclave de votre mental, mais apprendre à le tenir en laisse en quelque sorte. Et donc pour moi, la première chose importante, le premier effet important de la méditation, c'est vraiment d'apprendre à couper ce flot incessant de pensées pour me concentrer sur ce qui est vraiment important pour moi. Et donc la méditation, c'est une façon pour moi d'abord de me poser, c'est-à-dire que je vais m'asseoir et je vais doucement me laisser me reposer, me poser à l'intérieur de moi. Suivant par quoi je suis travaillé, lorsque je m'assois, il peut y avoir plein d'états différents, d'états émotionnels. Ma pensée peut être plus ou moins active, il peut y avoir certaines pensées, certaines émotions qui sont prégnantes, il peut y avoir des soucis, il peut y avoir tout ce qui constitue notre vie ordinaire, et surtout toute la façon dont je traite toutes ces choses de ma vie quotidienne. Et donc lorsque je m'assois en méditation, simplement je vais me poser. Alors si je commence ma méditation personnelle par utiliser les sensations corporelles, c'est-à-dire à me promener dans différents endroits du corps, c'est simplement parce que ça va amener mon corps à se détendre naturellement. Et lorsque je prends conscience d'une partie du corps qui est tendue, je ne vais rien faire pour la détendre, simplement j'en prends conscience. J'en prends conscience et ce que j'observe, c'est que naturellement, la détente s'effectue. Sans que je cherche à faire quoi que ce soit, simplement le fait de poser ma conscience sur un endroit du corps amène cet endroit à se détendre naturellement et automatiquement. La méditation, pour moi, donc la première chose, c'est me détendre, me reposer à l'intérieur, me recentrer. Je me recentre simplement en prenant conscience de ce qui est là. J'observe, je me pose en position d'observateur de ce qui se passe à l'intérieur de moi, en apprenant progressivement à exclure de moins en moins de choses. C'est-à-dire que je développe ma capacité d'observation. Et donc je vais voir plein de choses passer, je vais voir des émotions passer, je vais voir certains types de pensées.
simplement parce que je me rends disponible, parce que le silence s'effectue à l'intérieur de moi, je vais être plus à même de voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Que ce soit des émotions, que ce soit des pensées, ou que ce soit des sensations. Ou parfois des solutions à certaines choses de la vie ordinaire. Mais je ne vais pas m'y attacher. Je reste dans cette position d'observateur. Je continue à tenir mon mental en naviguant par exemple dans certains endroits du corps ou en observant le souffle suivant la technique que j'utilise ou encore d'autres choses. Mais c'est simplement j'accueille et j'observe. Et en observant, je vais forcément voir des choses de moi que je ne vois pas dans mon état de conscience quotidien et ordinaire. Parce que c'est des états que je juge. Si par exemple, je pense que la colère c'est mal, comme j'ai envie fondamentalement d'être quelqu'un de bien, je vais faire en sorte de ne pas voir cette partie qui peut être facilement en colère, ou qui peut être dans le jugement, ou qui peut être dans la haine, parce que dans mon état ordinaire, je vais juger, c'est pas bien d'être dans la haine. Surtout dans les milieux spirituels, on a tendance à penser que la colère, ce n'est pas bien, que la haine, ce n'est pas bien. Et donc, comme on a envie d'être des gens bien, eh bien, on va éviter de voir que nous sommes en colère. Nous allons éviter de voir que nous pouvons avoir de la haine à l'intérieur de nous. Sauf que pour moi, ça, ce n'est pas la vérité et ce n'est pas très intéressant. Pour moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'apprendre à observer et à reconnaître qu'à l'intérieur de moi, je peux observer et je peux voir tout ce qui constitue le monde qui m'environne. Ce qui me permet de voir que tous les jugements que je peux projeter sur l'extérieur, sur certaines situations, sur certains conflits politiques par exemple, ou sur certaines personnes qui me plaisent plus ou moins parce que ci, parce que là, sont en fait des miroirs de choses qui m'appartiennent aussi en tant qu'être humain. Parce que, en tant qu'être humain, je suis toute l'humanité. Et rien de ce qui n'existe à l'extérieur n'existe pas quelque part en moi. Simplement, parfois, la vie ne nous a pas assez secoués pour que nous soyons confrontés à ces choses-là, à l'intérieur de nous. Et donc, progressivement, la méditation va m'amener à voir de plus en plus clair, à m'accepter naturellement, de plus en plus largement. Et du coup, être moins dans le jugement vis-à-vis du monde extérieur et des autres. La méditation pour moi aussi c'est un formidable outil de santé, de bien-être et de guérison. Simplement parce que je vais progressivement prendre conscience de l'effet de mes pensées sur mon propre système, en direct. Je vais voir que certaines pensées créent des tensions, créent des crispations, créent des émotions, immédiatement. Ce n'est pas des choses que je vois dans la vie quotidienne lorsque je suis occupé, mais simplement en étant posé à l'intérieur de moi, je suis à même d'observer plus facilement ces choses-là. Et donc je vais vraiment voir l'état de mes pensées, et je vais vraiment voir l'effet de mes pensées sur mon système corporel. La méditation permet de constater que notre corps, notre esprit, nos émotions sont un seul, c'est une seule entité. Il n'y a pas des bouts, le corps d'un côté, l'esprit de l'autre, l'être spirituel de l'autre, non, nous sommes tout ça. Et pour moi la méditation nous permet vraiment d'inclure et de prendre conscience de vraiment ce que l'on est, fondamentalement, de plus en plus et de plus en plus profondément. Un autre effet de la méditation, c'est de se reposer. On dit par exemple qu'une heure de méditation équivaut à 4 heures de sommeil. Ce que j'ai pu constater dans ma pratique, c'est qu'effectivement, si j'ai peu dormi la nuit, je suis beaucoup plus reposé après la méditation
que si je ne l'avais pas fait, même si je dois me lever un peu plus tôt. La méditation repose donc le système, simplement parce que notre mental nous fatigue énormément. Et donc quand le mental se repose, nous reposons, notre organisme se repose. Ce que je peux observer aussi lors de la méditation, c'est que naturellement il y a des choses qui se remettent en place dans mon corps, dans ma colonne vertébrale. Fréquemment certaines vertèbres craquent naturellement sans que je ne fasse rien, tout simplement parce que je me pose à l'intérieur de moi et ma colonne vertébrale se redresse naturellement. Certaines pratiques de méditation imposent une tenue corporelle, une certaine tenue corporelle, c'est pas du tout mon point de vue à moi, c'est pas du tout ce que je fais, ce qui me correspond. Par contre, ce que je constate, c'est plus je suis posé à l'intérieur de moi et plus mon corps se redresse naturellement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'énergie elle-même se réveillant remet mon corps en place et redresse mon corps, et donc les vertèbres qui sont légèrement déplacées se redressent, se remettent en place naturellement, automatiquement. Nous pouvons constater la même chose aussi au niveau du souffle. C'est-à-dire que naturellement, ma respiration va évoluer, va s'approfondir au cours de la méditation, naturellement. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important. Naturellement, automatiquement, c'est vraiment pour moi les mots-clés de la méditation. Je me pose, j'observe, je navigue à l'intérieur de moi. Le calme s'installe, l'énergie se réveille, ma respiration s'approfondit, et du coup la santé de mon corps s'approfondit. Chacun aurait des choses à dire sur ce qu'est pour lui la méditation. C'est quelque chose qui est en constante évolution. Il n'y a pas une pratique, il y a des dizaines, des centaines de pratiques différentes. Mais surtout, il y a un méditant, c'est vous. Il y a une pratique qui vous colle, c'est celle que vous développez vous-même, c'est la vôtre. Et donc, il y aurait des milliers de choses à dire encore sur la méditation, c'est quelque chose qui est infini. Simplement, soyez vous-même et utilisez ce qui vous fait du bien. Pour moi, la méditation, c'est quelque chose qui s'effectue dans la durée. C'est pas au bout de 3 jours ou même au bout de quelques semaines qu'on peut se dire « je connais la méditation ». D'ailleurs, je ne sais pas si un jour on peut dire « je connais la méditation ». Simplement, il y a un état de méditation et parfois on touche cet état-là. Parfois, on est immergé dans cet état-là. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on possède, ça ne veut pas dire que c'est une technique qu'on maîtrise totalement. La technique de méditation nous prépare à rentrer en état de méditation. Mais c'est quelque chose d'intéressant parce que parfois, la méditation est nulle. Il ne se passe pas ce qu'on aimerait qu'il s'y passe. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'on apprend à accepter de ne pas être tout puissant, à accepter de ne pas avoir la maîtrise de tout, et accepter que nous sommes juste ce que nous sommes. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Et puis pour moi, la méditation me permet de me poser, de m'apaiser. C'est un formidable outil de paix parce qu'au moins pendant cet instant-là, je vais naturellement m'apaiser. Tout va se calmer et se poser à l'intérieur de moi. Et c'est pas grave si 2 heures après, je suis repris dans mon mental, dans mes activités, et qu'il se passe des choses, qu'il y a du stress qui revient, ou etc. Mais simplement, de plus en plus, j'ai connaissance de ces instants où je suis apaisé. Et donc, naturellement, je peux les reconnaître et les retrouver de plus en plus rapidement. Voilà. J'avais un peu envie de partager aujourd'hui autour de ce qu'est la méditation pour moi. Et donc, à bientôt, si vous le souhaitez, pour une prochaine vidéo. Au revoir.